Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 23 août 2025, voir un peu quels seront quel sera l'état d'esprit dans lequel cette nouvelle lune va un peu nous mettre, va venir nous faire peut-être évoluer, mettre en lumière, travailler, comment elle va nous influencer au niveau de notre intériorité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, merci aux anciens de me suivre, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, pour tout ça. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Flavie, j'ai envie de vous aider à remettre du sens, de la conscience et du sens sur ce que vous vivez. Pour pouvoir avancer votre chemin avec peut-être un peu plus de sérénité. Votre chemin personnel, votre chemin spirituel, votre chemin de guérison. Vous aider à comprendre le pourquoi. Vous amener aussi sur redevenir acteur de vos guérisons, de vos libérations, de tout ça. Voilà. Et si tu veux en savoir un petit peu plus, si tu veux me suivre sur mes différents réseaux, tout est dans le descriptif. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tout est dans le descriptif. Allez, on va commencer. L'huile, il me semble que c'est la même huile pour la dernière lune. Il me semble, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus. L'huile qui a été piochée pour cette nouvelle lune, c'est l'huile du métal. Et il me semble que cette huile-là, je l'avais piochée sur la pleine lune. Alors c'est possible qu'on soit dans les mêmes énergies. Moi j'ai l'impression que cet été, on a été un peu plus ou moins dans les mêmes énergies tout au long de l'été en fait. Dans un besoin d'introspection, dans un besoin de ralentissement, dans un besoin de revenir à soi. De revenir à notre intériorité, de revenir à peut-être à plus d'essentiel, à ce qui est le plus essentiel pour nous, à se prioriser aussi beaucoup plus. Je crois que cet été, on a été entre guillemets poussé à plus ou moins s'isoler, à se reposer. À revenir à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression que c'est dans la même lignée, cette huile. Et en même temps, quand je vous parle, j'ai l'impression que c'est comme si on allait enfin sortir un peu de cet état méditatif, presque végétatif à certains endroits. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, il y a pas d'élan. Il n'y a pas d'envie, il y a juste un profond besoin de repos et de revenir à moi, c'est tout. Voilà, c'est un profond besoin d'être avec moi, de me recentrer sur moi et d'être juste avec moi-même. Et juste seulement avec moi-même et aussi juste dans une notion de justice et de justesse avec soi. Je pense que cet été, depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, mais en tout cas depuis quelques semaines, a été, je pense, un enseignement de retour à soi, de respect de soi, mais en même temps d'introspection, de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait plus de bien, ce qui nous coûte, ce qu'on pensait être comme quelque chose de positif pour nous, qui peut-être est devenu un peu notre prison dorée, etc. etc. Au niveau des cartes, j'ai eu la carte des secrets enfouis, vérité, révélation. Et tout ce qui est secret se crée. Et en fait, c'est comme si en ce moment, on était un peu dans ce vide créateur. C'est-à-dire, c'est un peu... moi, c'est ce qui ressort depuis quelques temps sur mes tirages. Où on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui bouge, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'envie, on n'a pas beaucoup d'inspiration. C'est un peu le vide, voilà, c'est un peu cette notion de vide qui est là, mais en même temps qui est profondément créateur. Ça nous ramène à la terre
dans cette période hivernale où on laisse mourir l'ancien, voilà, les vieilles feuilles, où justement on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe en surface, mais en fait dans les profondeurs, les graines sont déjà en train de germer. Et ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, l'état, et que peut-être cette nouvelle lune, elle va venir un peu aussi trancher de ce côté-là. J'ai une notion de nouvelles idées qui peuvent enfin émerger pour ceux aussi peut-être qui se sont autorisés à respecter, à suivre leurs élans et non-élans, leurs élans de rien faire, leurs élans d'être à certains endroits dans une forme d'inaction. Mais c'est pas parce que on est dans une inaction, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le faire qu'il ne se passe rien. Et là, c'est un peu le vide créateur. J'ai l'impression que c'est un peu le vide créateur. On va aller voir un peu plus loin. Allez, un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors pour moi, c'est ça en fait. C'est comme si cette nouvelle lune, elle venait mettre une fin, justement, à cet état dans lequel on est depuis quelques temps. Alors peut-être pas tout le monde, mais voilà, dites-moi si vous vous retrouvez dans cette sensation-là, dans cette sensation d'avoir juste besoin d'être avec soi et de s'isoler et de pas avoir d'élan en fait, de pas y avoir de projet, de pas avoir l'énergie pour lancer quelque chose, etc. Et ben là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, parce que là j'ai eu la carte du guide avec la carte de la gestation. Et je pense que certains projets vont commencer à éclore, que de nouvelles idées vont commencer à apparaître. Le vide fertile, là je sens que ce vide va commencer à porter ses fruits et à être beaucoup plus fertile. C'est comme si on avait laissé, parce que j'arrête pas d'entendre terre en jachère depuis tout à l'heure, comme si on avait autorisé, on s'était autorisé à laisser cette terre intérieure en jachère, comme si on s'était autorisé aussi soi-même à rester en jachère, à se mettre au repos je l'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, dans un état de convalescence presque. Et comme si là, enfin, cette terre allait enfin pouvoir être de nouveau fertilisée, avec des nouveaux élans de vie, avec beaucoup, il y a de la nouveauté. Moi, j'ai une sensation de nouveauté. J'ai une notion aussi de main tendue. Pardon. Je pense que c'est pas anodin. Peut-être que ça va nous coûter de sortir de la jachère aussi. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette quinte de tout d'un coup. Comme s'il y avait peut-être quelque chose. J'ai une flamme qui s'éteint. J'ai allumé ma deuxième bougie, j'ai allumé 2 bougies. Et j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Et je pense que c'est la bougie de l'ancien, en fait. Là, moi, je sens que depuis quelque temps, on est vraiment dans une période un peu charnière. Vous savez, on n'a pas encore complètement clôturé avec l'ancien. Et on est en train de clôturer avec l'ancien. C'est l'année 9. C'est vraiment... on est en plein dedans. Et moi, je le sens au niveau des énergies que on est beaucoup dans une année de clôture, de fin de cycle, de fin de schéma, de fin de comportement, de fin en fait. Et on est dans cet état latent entre la fin qui n'est pas encore complètement terminée et le renouveau qui n'est pas encore complètement là. On est vraiment dans cet état complètement latent, presque de terre qui a été remuée. Voilà, la terre, elle a été remuée. Et là, on attend que ça germe, on attend que les mauvaises herbes finissent de mourir et que les nouvelles, les bonnes herbes commencent
à remonter. Et peut-être que cette nouvelle lune, elle va nous faire aussi dire stop, et d'où peut-être cette tout sur des prises de conscience. En tout cas, c'est comme si ça allait nous amener des prises de conscience sur, mais en fait, je me persuade de quelque chose depuis des mois, des années, et en fait, je me rends compte que ça me convient plus. Et d'où le chakra gorge qui chatouille, parce que on va pas se leurrer, ça fait un peu mal au derrière, des fois, de prendre conscience. Moi, je sais pas que un métier finalement qu'on pensait être fait pour nous n'est pas fait pour nous, qu'une relation qu'on pensait être faite pour nous, dans laquelle on a beaucoup investi, n'est pas faite pour nous. Ça fait mal, des fois, de mettre fin, d'accepter la fin de quelque chose. Malgré tout l'investissement qu'on a mis, malgré tout notre cœur, malgré tout notre amour, malgré tous nos efforts, malgré toutes ces choses-là, parfois on peut s'entêter dans des domaines, dans des relations, dans des choses, dans des schémas, dans des comportements, voilà. Et se rendre compte que à certains moments, peut-être c'est notre fierté, c'est aussi tout ce qu'on a investi. C'est dur d'abandonner tout ce qu'on a investi, parce que on se dit tout ça pour en arriver là. Et je pense que peut-être cette nouvelle lune, parce que dans la carte des secrets enfouis, il y a vérité et révélation. Peut-être que ça va nous amener à des prises de conscience qui vont être dérangeantes, qui vont pas faire du bien, mais qui vont être nécessaires. Les prises de conscience, elles peuvent être aussi sur tout ce qu'on a donné dans certaines relations, et où on voit qu'en face, ce n'est pas réciproque. Tout ce qu'on a investi dans des relations, et qu'on voit qu'en face, ce n'est pas réciproque. Tout ce qu'on a investi des fois envers nous-mêmes, et où on voit qu'il n'y a pas de résultat. Ça peut être avec un régime, par exemple, on me donne l'exemple du régime, d'avoir fait beaucoup d'efforts, et en fait de voir que finalement on n'arrive toujours pas à perdre du poids. Je ne sais pas sur quel domaine ça va être précisément, parce que ça va être propre à chacun, mais je pense qu'il y a des vérités qui vont être difficiles peut-être à accueillir, à accepter, à recevoir, à entendre, mais qui sont nécessaires. Et peut-être que c'est les dernières vérités, prises de conscience, dont on a besoin pour laisser entrer le renouveau à l'intérieur de nous, le renouveau dans notre vie, pour véritablement amener du changement. Moi, je sens que j'ai du mal à respirer là aussi. Ça peut être aussi des vérités qui nous font peur. Je sens que cette nouvelle lune, il me semble qu'elle est en Vierge, la Vierge est très pragmatique, cartésienne. Cette nouvelle lune va peut-être nous demander aussi, à certains endroits, de ravaler notre fierté, de revenir à plus de pragmatisme, de revenir à plus d'ancrage, de revenir à plus de réalité, à notre réalité. C'est pour ça que je vous dis là, moi je sens qu'il y a peut-être pour certains dans des relations où vous êtes beaucoup investis, et où des fois on voit bien que tout ce qu'on a investi, le résultat n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on a investi. Que des fois on insiste, on s'entête, alors que peut-être que parfois il faut abandonner, laisser tomber, arrêter. Mettre notre énergie plutôt dans le deuil, mettre notre énergie dans la clôture, plutôt que de continuer à essayer de faire vivre quelque chose
qui peut-être aurait dû mourir depuis bien longtemps. Du coup, ça nous coûte. Hein, c'est comme si on essayait de faire vivre à mort ou quelque chose qui est mort. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et bien peut-être mettre notre énergie dans le deuil, dans la fin, dans la clôture, dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, de la réalité, de notre réalité, pour amener, générer, laisser la porte, ouvrir la porte au renouveau. Tant qu'on essaye de faire vivre l'ancien, tant qu'on met de l'énergie dans l'ancien, tant qu'on s'investit dans l'ancien, le renouveau ne peut pas apparaître. Et là, je crois que cette nouvelle lune va vraiment venir nous chahuter, alors possiblement pas de façon très confortable, mais sur ça en fait, sur peut-être aussi tous ces endroits, parce que j'ai la carte du sacrifice, sur peut-être aussi tous ces endroits où on s'est sacrifié nous-mêmes, où on a peut-être sacrifié des parts de nous, des parts de nos désirs, j'entends. Peut-être qu'à certains endroits, on a sacrifié certains de nos désirs pour une cause qui nous paraissait peut-être plus juste, pour l'amour, pour d'autres choses. Non, il y en a trop chaud. Ok, qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur... Peut-être l'impression, parce que là j'ai la carte du retour, mais surtout de ce serpent qui se mord la queue en fait. Donc pour certains, peut-être que dans certaines situations, c'est comme si vous aviez retourné le problème dans tous les sens. Vous avez tout essayé, absolument tout, sauf abandonner, sauf laisser tomber. Laisser tomber aussi dans une notion d'avoir confiance aussi en la vie, de faire confiance. C'est-à-dire que tant qu'on essaye de tout faire pour changer les choses dans un sens, on est encore dans une forme de contrôle parce qu'on fait tout. J'ai tout fait. Et du coup, ça m'étouffe. D'où cette gorge aussi, cette toux, cette difficulté à respirer. C'est-à-dire que j'ai tout fait, en fait. Et ça m'étouffe, en fait. Ça m'étouffe. Parce que cette situation, je l'ai retournée dans tous les sens. J'ai beau prendre le problème dans tous les sens. Et c'est là où je vous dis aussi d'abandonner en disant, mais moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas de solution face à ce problème, face à ça. Et c'est là aussi où peut-être que la vie peut enfin recirculer à l'intérieur de nous, peut nous apporter peut-être des fois des réponses ou des clés auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça demande un profond lâcher-prise, d'accepter, d'abandonner, de s'abandonner aussi à la vie. Et là, pour moi, dans certaines situations, c'est un peu ce qui va se passer. Ça va être cette notion de stop, j'arrête en fait. Ça suffit, j'arrête. J'arrête d'investir, de m'investir dans cette situation qui aujourd'hui ne porte pas les fruits, le résultat que je désire. D'où cette notion aussi de se reprioriser et de remettre aussi peut-être de se remettre au centre dans ce qui est juste pour soi. Ce qui était juste pour nous pendant un temps ne l'est peut-être plus aujourd'hui parce que peut-être on a expérimenté autre chose ou certaines choses qui font qu'aujourd'hui, on n'en est peut-être plus à cet endroit-là. Sauf qu'on n'a pas encore pris conscience qu'on n'en est plus à cet endroit-là.
reprioriser les choses. Et ça chatouille, hein. Ça chatouille, ça vient... la vérité dérange, hein. Nos vérités, hein. Comme vous savez, quand on regarde les choses avec recul, quand on essaye de plus s'entêter, parce que des fois, l'ego, la fierté, toutes ces choses-là nous font nous entêter et insister. Non, mais... moi, je prends un exemple, hein, qui est très personnel, mais qui peut-être va parler à certains. Pour certains, vous le savez, parce que vous me suivez depuis mes débuts. Moi, j'ai été dans... Ce qui m'a amené à la spiritualité, ça a été vraiment un parcours de flamme jumelle. Et si au début, ça a été une révélation pour moi, ça a été ce qui m'apportait de la clarté, de la compréhension, de l'apaisement, à un moment donné, ça m'a desservi. Et ça a été difficile d'accepter que finalement, il n'y aurait pas de retour de l'autre. Que finalement, peut-être que ce lien n'était pas un lien de flamme jumelle. Peut-être, j'en sais rien, parce que finalement, on n'a jamais vraiment de réponse à tout ça. D'accepter que peut-être qu'il faudrait que je l'oublie et que je mette mon énergie pour passer à autre chose, plutôt que de tout investir pour qu'il y ait cette fameuse réunion, ces fameuses retrouvailles, de se prendre le tout ça pour ça, en fait, dans la tête. Parce que dans les flammes jumelles, le discours qui est tenu, c'est si tu guéris, en fait, tu fais guérir. Enfin, en gros, c'est les vases communicants. Si toi, tu guéris, l'autre, il avance et il guérit, nanana, nanana, nanana. De comprendre aussi peut-être que derrière ce concept de flamme jumelle, il y avait possiblement beaucoup de fausses lumières, beaucoup d'illusions, beaucoup de manipulation. Parce que mine de rien, les entités involutives se nourrissent de notre souffrance. Ça, voilà. Et le maintien dans l'illusion, le maintien de certains discours, le maintien de tout ça, maintient cette souffrance, en fait. Alors, il y a la souffrance de la séparation, mais il y a la souffrance aussi qu'on entretient dans ce lien. Et comment dire, de remettre de la clarté, de la vérité sur ça, d'accepter qu'en fait on se soit peut-être trompé, ou que peut-être les choses n'iront pas dans la direction que l'on veut. On a beau espérer du plus profond de notre cœur, de notre âme, on a beau guérir, on a beau faire tout comme il faut, on a beau tout faire, parfois les résultats ne sont pas ceux que l'on attend. Et ne sont pas ceux pour lesquels on s'investit. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est pour ça que là, je vous parle de cette chose personnelle, mais qui peut-être pour certains va venir faire écho. En fait, c'est tout ce qu'on a investi dans une intention d'un résultat. D'un résultat, en fait. Du résultat que nous désirons. Mais, finalement, on n'a jamais la certitude de la finalité. On n'a jamais la certitude du résultat. On n'a jamais la certitude de quoi que ce soit. Quand on plante un pied de tomate, on a beau l'arroser, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'a jamais la certitude que ce pied de tomate va nous donner des belles tomates ou pas. On n'a pas la certitude que ce pied de tomate va pousser, grandir comme il faut. Malgré le fait de lui donner le soleil, l'eau, l'engrais, le machin, le truc, etc., etc. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un pied de tomate, il veut pas. Et là, voilà, c'est un peu ça. Et là, je pense que cette nouvelle lune, en fait, elle nous fait lâcher
lâcher. C'est pour ça que je vous disais, dans un sens, abandonner, en disant c'est bon, stop, j'arrête quoi. En fait, j'arrête. J'arrête de me prendre la tête avec ça. J'abandonne en fait. J'abandonne. Et c'est là aussi, quand on abandonne, aussi parfois que les solutions peuvent venir à nous, que les aides peuvent venir à nous, que les choses peuvent aussi se débloquer dans le bon sens. Parce que finalement, moi je reprends mon histoire de flamme jumelle, c'est quand j'ai accepté en fait finalement de me dire ok là c'est bon, j'arrête, je passe à autre chose et je m'investis dans ma guérison, mais pour passer à autre chose et pas dans l'espoir qu'ils reviennent, etc., etc. C'est aussi comme ça que j'ai pu passer à autre chose parce que c'était ça le chemin. C'était pas qu'ils reviennent. Le chemin c'était pas son retour, le chemin c'était que je me libère de ce lien définitivement. Pour moi reprendre mon chemin, ma route, pour libérer mon âme et pour que les âmes aient la liberté de se choisir, qu'elles soient libres de se choisir ou non, et pas parce qu'elles sont liées par des pactes, par des vœux, par des promesses, par des contrats, par du karmique. Ouais. Ok, est-ce qu'il y aurait autre chose pour cette nouvelle lune? Des conseils éventuellement? Ouais. C'est une lune, en fait, je pense que une nouvelle lune qui va venir. Alors, ça peut être inconfortable, hein, mais qui va venir justement vraiment nous réaligner et faire lever certains blocages. Et les blocages, parfois, ils sont intérieurs. Parfois, c'est nous qui nous mettons nos propres limites. Parfois, souvent même. Souvent. Parfois, il y a des choses extérieures, bien sûr, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit des vies antérieures, que ce soit des choses comme ça. Mais dans beaucoup de cas, c'est nous qui nous bloquons, en fait. Parce que l'ego, hein, parce qu'on résiste, parce qu'on ne veut pas accepter certaines réalités, parce que les accepter, ça veut dire les rendre réelles. Et que parfois, il y a certaines réalités qu'on n'a pas envie de rendre réelles. Et peut-être que là, c'est quand même une nouvelle lune en Vierge. Hein. La Vierge, elle nous ramène à quelque chose de très terre-à-terre. Et le terre-à-terre peut quand même être bousculant, peut être difficile. Le terre-à-terre nous ramène à du pragmatisme. Un chat est faut appeler un chat, quoi. Je suis désolée, j'ai une canne de tout, je ne sais pas pourquoi, sur ce tirage. Mais parce que je pense que il y a chakra gorge, c'est la vérité, quoi. Là, on va quand même, je pense, bien purifier notre propre vérité, quoi. On va venir vraiment travailler notre vérité et notre réalité et tout ça. Et ça va pas être confortable, je pense pas. Mais c'est aussi en prenant cette vérité telle qu'elle est que les choses peuvent bouger. Moi, je crois que ce qu'il y a de plus dur, c'est l'attente et l'incertitude. C'est l'illusion, finalement. C'est de ne pas savoir. De ne pas savoir et en même temps, parfois, par mécanisme, notre cerveau, notre mental, notre ego, peu importe quel espace de nous le fait, pour nous protéger, peut nous maintenir dans l'espoir. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'espoir, mais parfois l'espoir peut maintenir une certaine illusion, peut nous maintenir dans une certaine illusion. Ça veut pas dire qu'il faut plus avoir d'espoir, mais l'espoir ça paye pas les factures. L'espoir c'est bien, l'espoir fait vivre, oui, d'accord. Mais
On peut pas rester que dans l'espoir. On peut pas rester que dans une forme d'illusion en se disant ah bah peut-être que ça y est, ça, etc., etc., etc. Et là, vraiment, je sens quelque chose de très matière, de très cartésien, de très ancré qui arrive et qui est pas confortable, qui est pas du tout confortable. Parce que ça nous sort presque du monde des rêves dans lequel on est ou d'une réalité qu'on n'a pas envie de voir. Du factuel, de quelque chose de très factuel, de très cartésien et pas de spirituel, d'éthéré ou de je ne sais pas quoi, qui est... je reprends l'histoire des flammes jumelles de ces âmes qui s'aimeront, qui sont aimées, qui s'aiment. Ouais, ok, d'accord, mais dans le concret, dans la matière, excusez-moi, c'est une grosse merde, quoi. Dans la matière, je suis désolée, mais c'est quand même hyper compliqué. Elles s'aiment, mais elles se détruisent en permanence. Enfin, le principe du fuis-moi, je te suis, qui met une énorme insécurité affective. Je vois pas comment on peut construire quelque chose de serein quand l'autre se fuit au moindre truc. Voilà, donc les âmes, c'est bien qu'elles s'aiment, hein, mais je pense que toutes les âmes s'aiment. Je pense que les âmes de base, elles sont pures, elles sont dans l'amour. Elles sont dans l'amour et des actes qui parfois peuvent paraître odieux, durs et tout ce que vous voulez, c'est des actes d'amour aussi, parfois, au niveau des âmes. Au niveau des âmes, mais au niveau du personnage, au niveau de l'humain, au niveau de la relation, au niveau de ce que l'on vit en tant que personnage, ben c'est pas aussi joli. Et là, je pense que, moi, cette espèce de quinte de tout, je pense qu'il y a une purification de notre propre vérité, en fait, de notre propre réalité, de notre propre expression aussi de nous-mêmes, de comment la parole est sacrée. On me ramène sur la parole est sacrée, sur comment finalement on peut avoir le verbe créateur, comment on purifie presque notre verbe créateur. Et c'est pour ça les secrets enfouis, les vérités, etc., etc. Mais c'est comme si là, en fait, on était désaligné au niveau de notre parole, au niveau de notre vérité intérieure. Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup, on est désaligné parce que peut-être qu'on s'est entêté dans certains endroits, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, ou peu importe, on a été peut-être bercé d'illusions, et on s'est peut-être bercé d'illusions parce que on avait besoin d'espoir, parce qu'on avait besoin de croire, parce qu'on avait besoin de tout ça. Et là, je pense qu'on va purifier ça et que ça va nous ramener à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus réel, de beaucoup plus cartésien. Et c'est comme ça aussi qu'on peut agir. En fait, c'est pas avec des si, c'est pas avec des peut-être, c'est pas avec des machins, voilà. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. C'est avec du concret, avec dans ma réalité, elle est telle qu'elle. Je suis obligée de l'accepter. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et je pense que ça risque d'être possiblement inconfortable à certains endroits. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, sur ce passage. Dites-vous bien que c'est juste un passage. C'est un passage. On passe des seuils qui sont nécessaires parce qu'on revient de plus en plus à soi, en fait, dans ce parcours, dans ce chemin de conscience. On revient de plus en plus à nous-mêmes, à notre vérité, à notre réalité. Et que, oui, il y a des choses qui doivent quitter. L'ancien doit disparaître à certains endroits pour que de nouvelles choses arrivent. Et peut-être que je vous dis, il y a de nouvelles idées. En fait, c'est quand on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est là, en fait, où émergent de nouvelles solutions, émergent de nouvelles idées, émergent des mains tendues, des aides, etc., 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 etc. C'est comme ça, en fait, que les choses peuvent bouger. Tant qu'on est dans une forme, entre guillemets, d'illusion ou d'espoir ou d'incertitude,
d'attente, et ben les choses ne peuvent pas bouger en fait. Et c'est là où on nous ramène à l'ici et maintenant en fait, pleinement. Et ça chatouille et ça va bosser au niveau du chakra de la gorge, je pense. Je pense que ça va sacrément bosser, nettoyer et purifier. Et couper, je vous rappelle, l'huile du métal qui est là pour couper et nettoyer. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille un peu plus loin de façon individuelle, personnelle. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.